donc moi, je suis ostéopathe aussi et j'ai un pied en clinique pédiatrique au sein de l'établissement où j'enseigne. Et ce qu'on a remarqué, c'est que la recherche en ostéopathie, donc ça existe maintenant depuis quelques années, mais là, vraiment, depuis 10 ans, on a un essor vraiment de la recherche en pédiatrie. Donc, il y a plus en plus de choses qui se mettent en place avec notamment des très bonnes formations qui existent même en France actuellement, mais on a très, très peu de publications encore sur le sujet. Donc là, l'objectif, c'est vraiment, dans les mois qui arrivent, les années qui arrivent, de pouvoir faire vraiment de la recherche en pédiatrie. Le problème de la pédiatrie, c'est qu'on est sur des sujets qui sont un petit peu sensibles, une population sensible. Il y a une autorisation parentale, c'est pas juste un sujet comme les autres. Et donc, on a des petits freins certaines fois à faire les études en pédiatrie et en périnatalité par rapport aux études actuellement qui ont déjà été faites chez l'adulte. Donc, comme Anaïs va le faire au niveau un petit peu viscéral, dans l'épisode sur donc la modernisation du contexte viscéral, moi, je vais faire un peu la même chose, si vous voulez, sur une remise à jour des connaissances en pédiatrie et périnatalité, donc plutôt axé pédiatrie. Et en fait, ce que les gens n'ont pas le temps de faire, c'est-à-dire aller rechercher un petit peu tout ce qui a été fait en pédiatrie, c'est un épisode qui va vous présenter un petit peu ça. Donc, on va mettre à jour les axes de recherche actuels et on va aussi, dans un deuxième temps, essayer de voir ensemble les perspectives et quels sont les thèmes de recherche qui seraient bien d'aborder dans les années futures, notamment sur de la recherche épidémiologique, que ce soit de la recherche interventionnelle. Il y a aussi des projets de recherche en cours sur de la recherche qualitative, avec notamment la satisfaction des parents, puisque l'enfant, il a sa place, mais encore une fois, c'est quand on prend en charge un enfant, il y a aussi la dualité avec le parent. Il y a aussi des case reports qui ont été publiés en pédiatrie. Et puis, il y a aussi toute une partie de l'aspect en recherche qui, même chez l'adulte, n'est pas très développé. C'est tout ce qui est les outils d'évaluation, les outils de mesure. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de questionnaires en médecine, on a beaucoup d'outils de mesure qui sont utilisés en médecine, mais en ostéopathie, à l'heure actuelle, il n'y a pas grand-chose qui existe. Et donc, dans les axes de recherche notamment qu'on a actuellement, on a des axes de recherche, justement, on essaie de développer des outils pour pouvoir montrer des choses et aussi de créer que ce soit des outils techniques, mais aussi des outils notamment sur des questionnaires ou des grilles d'évaluation, que ce soit sur des troubles fonctionnels. Par exemple, chez l'enfant, on est sur un gros projet de recherche là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui me tiendra à cœur de vous présenter. Et puis, autre petite parenthèse en ostéopathie pédiatrique, c'est toute la notion de bilan, c'est-à-dire il y a beaucoup de parents qui viennent consulter pour des bilans et qu'est-ce qu'on en fait, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des symptômes associés à ces bilans, qu'est-ce qu'on doit aller rechercher quand il y a ces bilans-là, et donc on fera un petit point là-dessus aussi. Voilà, donc l'épisode moi que je vais vous présenter, donc en plusieurs parties. Il y aura une remise à jour des connaissances et puis tous les projets futurs qu'il y aura en pédiatrie.